Bien bonjour. Un exemple de la méthode Singapour. Mario cuit des biscuits. Il en donne un tiers à son frère et entrepose 5/8 de ce qui lui reste dans le congélateur. Il lui reste maintenant une douzaine de biscuits. Combien en avait-il au début? À ce point, je peux cliquer maintenant sur le bloc en bas ici à gauche et le placer à l'écran. Je voudrais l'avoir un peu plus gros, alors je le grossis pour qu'il soit facile à manipuler. Je veux maintenant qu'il y ait des tiers, parce que Mario en donne un tiers à son frère. Alors ici, dans le rectangle mauve ou rosâtre, je peux le mettre en 3 parties égales. Ensuite, je veux identifier le tiers. Alors, ici, dans le menu du bas, je peux séparer les blocs. Que je fais, cliquant ici le premier et identifiant maintenant un tiers qui a été donné. Je peux ajouter aussi une étiquette pour démontrer que ça représente les biscuits. Et je peux y ajouter une ligne pour démontrer le tout. Maintenant, je vais ajouter maintenant, parce que de qu'est-ce qui lui reste est maintenant en vert, je peux ajouter maintenant un autre rectangle pour représenter ce qui lui reste. Voilà la partie qui lui reste. Et vu que ce sont des huitièmes, je divise en 8 parties égaux. Encore, avec le menu du bas, je sépare le rectangle. Puis, je peux maintenant identifier les 8 parties qui lui restent de la couleur de mon choix. Alors, 2 parties qui lui restent. 3, 4 et 5. Nous avons maintenant 5/8 qui est entreposé dans le congélateur. Ce qui lui reste maintenant, c'est cette petite partie-là. Que je vais identifier. Nous pouvons voir que dans le problème, il lui reste maintenant une douzaine de biscuits. Donc, cette partie représente 12 biscuits. Donc, à distribuer dans 3 parties. Alors, chacune des parties se doit avoir contenir 4 ce qui veut dire que chaque petit carré représente 4. Donc, un grand rectangle vert représente 16. 16. Donc, Mario aurait 48 ou avait 48 biscuits au début. Voilà la méthode Singapour. Voyez